On regarde sa montre, on constate qu'on est déjà en retard, on cherche le parapluie pliable. On vérifie que le portefeuille se trouve bien dans la poche intérieure de la veste. On dégote le parapluie posé à même la moquette du couloir. On remarque un vilain petit duvet de poussière sur le dessus du meuble Ikea. On se demande s'il en est de même pour tous les autres meubles. On se dit qu'il serait peut-être souhaitable de changer de femme de ménage. On claque la porte de l'appartement, puis, ayant snobé l'ascenseur, à l'instant où l'on quitte la moquette du palier pour le carrelage de l'escalier, au bruit étouffé de ses pas, on se rend compte qu'on a oublié de chausser ses mocassins. On fixe un instant les pantoufles. On leur trouve un air un peu con, subitement, à ces deux pantoufles. On cherche en vain ses clés dans la poche droite de la veste, leur place habituelle. On porte un ultime espoir sur la poche gauche. Là aussi, rien. Force est de constater qu'on a aussi oublié les clés. On maudit alors la femme de ménage qui, par le fait d'avoir délaissé le dessus du meuble à chaussures, a dérouté l'attention. On s'imagine en train de l'étrangler. On est en retard. On file comme ça. Heureusement, je n'avais qu'une centaine de mètres à parcourir pour me rendre au bureau de poste, et à cette heure-ci, passer la grande migration vers le lieu de travail, je ne devais croiser guère de monde. Ça m'arrangeait. En pantoufles et complet veston, j'ai risqué de détonner un peu, voire de passer carrément pour un cinglé. Il eût été préférable finalement de sortir vêtu d'une robe de chambre. Au moins, cela eût pu me donner des allures de gardien d'immeuble, pressé de faire une course et de regagner sa loge pour vaquer à des occupations plus tranquilles. Je réfléchissais à la manière de m'auto-étrangler. C'était la deuxième fois en peu de temps cette pulsion, et il allait falloir me calmer. Lorsque, pour atténuer le contraste entre mes vêtements et mes pantoufles, me vint l'idée de dénouer ma cravate et de la dissimuler dans la poche de ma veste. Pour faire bonne mesure, je remontais le talon de mes chaussons, car à la vérité c'était des charentaises dont j'avais pour habitude d'écraser la tige arrière en les enfilant comme des babouches. Je ne pouvais le contester, ma journée allait prendre une toute autre tournure que celle à laquelle je m'étais préparé. Ce n'était pas désagréable de marcher dans la rue avec des charentaises autour. Ça vous donnait la douce impression de fouler un tapis moelleux et silencieux de mousse, le dur trottoir revêtant les atours de sentiers de sous-bois. J'avais utilisé toutes sortes de chaussures dans ma vie. Du plus banal soulier de ville à l'espadrille, de la botte de caoutchouc à la tongue, de la chaussure de tennis Stan Smith à la Santiago, en passant par le sabot en plastique et la palme d'homme grenouille. À chaque fois, il se trouvait dans une situation où l'objet chaussé était en adéquation avec le milieu environnant. Et pourtant, jamais il ne s'était senti aussi à son aise. Bien que pressé, car je voulais que ma lettre partît avec la levée de 10 heures, je sentais que mes jambes refusaient de se mettre au diapason de mon état d'esprit. J'avais la curieuse sensation de me précéder. Le cerveau en avant, tête de proue d'un navire sans capitaine, les jambes plusieurs mètres en arrière à la poupe, juste au-dessous du pont où la barre à roues tournait dans le vide. Il allait bien falloir que tout revînt dans l'ordre. Sur l'affiche, une demoiselle blonde au teint hâlé vous accueillait tout sourire avec un message de bienvenue inscrit dans le phylactère lui giclant de la bouche. Comment pouvait-elle sourire en même temps qu'elle parlait, se demandait-il. Lui qui avait toujours eu du mal à esquisser le moindre sourire, sans donner l'impression au destinataire qu'il se forçait. Le bureau de poste avait beau souhaiter la bienvenue, on était tout de même confronté en premier lieu à des automates. Machine pour timbrer, faire de la monnaie, acheter des cartes cadeaux. Il se joignit aux 3 personnes qui attendaient devant l'unique guichet ouvert, duquel dépassait une touffe de cheveux coiffée à la Jackson 5. Il me fallait envoyer cette lettre par courrier recommandé, impérativement. Et par conséquent, remplir le formulaire idoine qu'allait me fournir, je n'en doutais pas une seconde, le Jackson 5. Dans un sens, cela ne me déplaisait pas de devoir patienter un peu en faisant la queue. C'était une manière comme une autre de parvenir à faire le point sur ma situation. Je ne pouvais contester le fait que me retrouver en pantoufles dans la rue n'était pas une situation des plus confortables. D'un point de vue mental, s'entend, car sur le point purement physique, voire kinesthésique, c'était plutôt le contraire. Un véritable pied, oserais-je dire. Et les choses allaient considérablement se compliquer. Je devais passer au bureau où m'attendait à 10h30 pour la réunion consacrée au dossier Berriot. Madame Laforêt-Larue avait insisté pour que tout le staff fût présent. Elle ne badinait pas avec les questions de timing, et d'ailleurs, certainement pas non plus avec l'amour. Dans moins d'une demi-heure, on allait me compter parmi les absents. Faute de temps, il me paraissait inenvisageable de passer dans un magasin de chaussures pour y acheter une paire de souliers. Je devais me résoudre à l'idée d'aller à la réunion en pantoufles. J'en étais rendu là de mes réflexions lorsque le type qui me précédait se décala légèrement et laissa filer son regard au hasard sur le sol avant de l'immobiliser soudainement au niveau de mes pieds. Il resta quelques secondes à fixer mes pantoufles, puis il fit une moue dans laquelle je crus déceler un soupçon de commisération. Il tapota sur l'épaule de la femme qui le précédait, et dans le même temps qu'il lui désignait mes chaussons, lui enjoignit de me laisser passer devant eux, ce qu'elle accepta volontiers.
D'un signe de tête, je les remercie. Sur l'affiche collée au mur derrière le guichetier, qui dans le clan Jackson ressemblait davantage à Jermaine qu'à Michael, la délicieuse demoiselle qui l'avait accueilli à l'entrée, toujours figée dans la même pose, lui proposait maintenant des solutions pour tous ses projets. Il me sembla que son sourire s'était fait plus complice. La journée ne commençait pas si mal après tout.